Bonjour à tous, nous sommes 1h45 avant le jeudi 19 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD, eh bien on a toujours ce biseau d'élargissement ascendant qui avait donc cassé à la hausse. On forme peut-être un drapeau. On attendra des précisions sur ces formations. Le drapeau potentiel pourrait se former aux alentours de la cassure du dernier plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée qui a des objectifs encore plus hauts. On a aussi l'objectif H de l'élargissement symétrique plus haut. Sur le THUSD, on a imaginé que l'on pourrait réintégrer la parallèle à ce support à 1.2.3 points et que cela pourrait permettre éventuellement de voir apparaître une baisse et une cassure du support validerait les critères d'un drapeau. Pour l'instant, on en est loin. On pourrait simplement s'approcher de la ligne du coup de l'ancienne épaule tête-épaule. On a cassé le canal parallèle marron et on forme peut-être quelque chose, une construction, une figure chartiste. Pour l'instant, on a imaginé un potentiel drapeau. On verra ce que cela pourra être par la suite. Si le drapeau se confirmait par une cassure baissière, alors on pourrait se réorienter vers l'objectif H du triangle symétrique. Sur le BTC-USD, on a tenté à deux reprises de casser la ligne du coup de la tasse avec anse, mais cette cassure a échoué pour le moment. On a réintégré le dessous de la ligne du coup. On a toujours le niveau d'invalidation de l'épaule, tête-épaule qui n'a pas été touché. On pourrait très bien redescendre pour casser la ligne du coup à nouveau donc de l'épaule tête-épaule et reprendre la progression baissière, notamment vers l'objectif H du drapeau bleu. C'est un des scénarios possibles, mais on pourrait très bien recasser donc la tasse avec anse à la hausse et partir en contre-attaque. Sur le marché du gold en M15, on a cassé un drapeau à la hausse et on réalise actuellement un scénario potentiel de pullback, donc de retour sur le drapeau pour repartir ensuite vers les objectifs chartistes. En H4, on s'aperçoit qu'on prend, semble-t-il, appui sur le demi-objectif H de la tasse avec anse, donc avec le petit drapeau. En weekly, on a trouvé par contre une résistance, c'est cet ancien plus haut qui était la ligne du coup du rounding bottom. On a réintégré légèrement le triangle rectangle. On peut être toujours dans un scénario de pullback sur ce triangle rectangle. Prudence sur le gold. Sur le marché du silver, finalement, on casse de nouveau le canal parallèle qui a des objectifs baissiers. En daily, on a toujours un scénario qui nous laisse imaginer un retour sur ce plus haut, mais le deuxième scénario, c'est de revenir casser l'ancien plat donc du biseau d'élargissement ascendant angle droit pour repartir vers l'objectif H de cette configuration. Sur le WTI, on avait cassé l'épaule tête-épaule inversée à la hausse, laissant penser à une contre-attaque potentielle du triangle rectangle, puisque ce plus bas, c'est le dernier plus bas qu'on avait formé après la cassure du triangle rectangle et avant le pullback précis. Ce niveau, un niveau sensible donc, qui crée, semble-t-il, des rebonds depuis déjà un moment. La matérialisation de l'épaule tête-épaule inversée laisse à penser effectivement à ce scénario de rebond. Le biseau descendant laisse aussi à penser à un scénario de rebond jusqu'à son objectif du plus haut. Attention toutefois, regardez, le plus haut ici, qui est le dernier plus haut d'après cassure du biseau descendant, a montré une difficulté à être franchi, regardez, avec un repli malgré un petit franchissement ici. Cela montre une certaine fébrilité pour la hausse. Sur le CAC 40, on a un repli actuellement, le repli est pour l'instant léger. En H1, on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse. On voit donc l'objectif H de la tasse, et puis plus haut, on a ce plus haut à rejoindre. On avait cassé le double creux. Attention, on pourrait faire un pullback sur la ligne du coup du double creux. Sur le DAX, on est en train de faire un petit repli aussi. Pour autant, on a toujours les objectifs chartistes haussiers du biseau descendant. Sur le marché de FTSE, on opère un repli. On avait débordé pourtant l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le Dow Jones, le repli est beaucoup plus marqué depuis qu'on a atteint l'objectif H du double bottom. Il n'est pas impossible d'ailleurs plus tard de rejoindre le niveau du double bottom pour former par exemple une épaule tête épaule. Sur le marché du Dow Jones, on avait imaginé un drapeau potentiel si toutefois on cassait le support à 1.2.3 points parce qu'on avait fait une incursion assez grosse au-dessus de la parallèle au support. Pour autant, on n'a
particulièrement bien réintégrer ce canal parallèle et on se rapproche du support qu'on pourrait tout à fait casser à la baisse et cela donnerait un signal baissier selon la théorie chartiste. Sur le S&P 500, le repli est marqué aussi. Pourtant, on n'avait pas touché tout à fait l'objectif H du triangle symétrique. Toutefois, un retour de la hausse n'est pas impossible. On a aussi l'objectif de la parallèle au support du triangle symétrique reporté au plus haut du triangle symétrique, cette ligne pointillée qui est un des objectifs chartistes du triangle symétrique. Sur le S&P 500, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre le dernier point de repère qui était la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on avait atteint l'objectif H du double bottom, on l'avait débordé par-dessus, mais finalement on repasse en dessous. On pourrait très bien recasser par la suite l'élargissement symétrique pour repartir à la baisse vers l'objectif H de cet élargissement. On n'a pas encore réalisé cet objectif. On s'aperçoit que la réaction baissière s'est faite sur l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée dont on avait rasé le niveau d'invalidation sans l'invalider. On avait fait une fausse cassure du drapeau et puis une réintégration. On pourrait très bien recasser ce drapeau à la baisse, attention. En H4, on s'aperçoit que c'est aux alentours de la ligne oblique verte que l'on a ce repli, laissant à penser un nouveau pullback potentiel aux alentours de cette ligne pour revenir casser le drapeau et repartir sur l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit. Toutefois, on a quand même bien réintégré le drapeau et on pourrait très bien continuer la progression pour venir invalider son plus haut. Sur l'euro GBP, on a repéré un élargissement symétrique mauve avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, une incursion ici, 1 point, 2 points, 3 points et là on touche pas tout à fait et on casse à la baisse, mais juste après on est récupéré par cette ligne oblique verte qui n'est autre que ce triangle rectangle. On réalise donc un pullback sur triangle rectangle, on casse l'élargissement pour reprendre appui sur le triangle rectangle. On pourrait encore faire quelques incursions, mais il n'est pas impossible de rebondir pour contre-attaquer l'élargissement symétrique et repartir de l'autre côté. L'autre possibilité, c'est que la cassure baissière de l'élargissement symétrique se poursuive vers ses objectifs chartistes et qu'on aille pourquoi pas même carrément jusqu'à l'objectif H du V-top. Il s'agit là du combat entre le V-top et le triangle rectangle, combat qui perdure. Sur le GBP-CAD, on a vu une accélération en direction de l'objectif du plus haut du biseau descendant. En M30, on attendait toujours la cassure de l'élargissement symétrique. C'est chose faite. On avait à l'origine envisagé, rappelez-vous, une fausse cassure baissière, ce qui avait ensuite été le cas. On avait réintégré l'élargissement symétrique. Et c'est seulement maintenant que l'on casse cet élargissement symétrique. On attendra un éventuel pullback pour envisager quelques actions potentielles. Sur l'euro-dollar, on a un élargissement symétrique qui s'est construit là aussi. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur la résistance. 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points sur le support. On imagine par la suite une cassure haussière de cet élargissement symétrique, mais une cassure baissière n'est absolument pas à écarter, d'autant plus qu'en weekly, on a pris appui sur le triangle symétrique en formant l'élargissement symétrique. On pourrait très bien voir un repli grâce à l'élargissement symétrique qui se trouve matérialisé dans les deux dernières bougies weekly. Sur le USD-CAD, alors qu'on s'orientait vers l'objectif du plus bas du biseau ascendant, on a vu une accélération haussière qui nous a fait revenir au-dessus de la ligne jaune, laissant à penser à une contre-attaque potentielle du biseau ascendant. Mais attention, cette configuration est toujours active et n'est toujours pas invalidée. En H1, on s'aperçoit qu'on avait rasé le niveau d'invalidation de l'ancienne épaule tête-épaule inversée pour très bien repartir vers l'objectif H de cette configuration qui effectivement n'a pas été invalidée. On a en H1, toujours sur cette USD-CAD, ce drapeau vert qui avait cassé à la hausse et on est venu aux abords du drapeau, laissant à penser à un potentiel scénario de pullback et un rebond est tout à fait envisageable. Par contre, regardez, on revient
se précipiter sur cette ligne marron qui est l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule dont on avait fait le demi-objectif H, mais on n'avait pas encore fait l'objectif H. On est ensuite venu assez proche du niveau d'invalidation sans le toucher en formant le biseau ascendant qui laisse à penser donc un pullback sur l'épaule tête-épaule, la ligne du cou et aux alentours de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule, un pullback en biseau ascendant pour s'orienter ensuite à la baisse. Le drapeau vert vient contre-attaquer cette idée pour laisser des possibilités haussières et la ligne du cou et donc le prochain obstacle, la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. En daily, le drapeau quant à lui donne des objectifs permettant de potentiellement réaliser l'objectif H du triangle symétrique si les objectifs se réalisaient. Sur le AUD-JPY, on avait envisagé la formation d'une épaule, tête, épaule, l'épaule droite. On imaginait qu'elle se construirait avec plus de temps pour correspondre à une temporalité comme celle de l'épaule gauche. Et on voit qu'il y a eu de la volatilité, ce fil de bougie aujourd'hui. Si on venait casser la ligne du cou en bas, eh bien, on formerait effectivement une épaule tête-épaule avec des objectifs baissiers qui pourraient permettre notamment d'atteindre les objectifs baissiers de la première épaule tête-épaule, l'épaule tête-épaule marron. Sur le AUD-USD, un bon repli aujourd'hui. On est toujours dans le canal parallèle mauve et on a toujours l'objectif chartiste de l'épaule tête-épaule inversée qui se trouve être ici, ce plus haut qui reste donc à rejoindre pour l'objectif maximal donc de cette épaule tête épaule inversée. En daily, c'est ce niveau. Donc on imagine un retour par la suite sur ce niveau, laissant à penser que le dollar pourrait être déprécié suffisamment pour qu'on le rejoigne. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on imagine un rebond aussi sur l'euro-dollar. Sur l'euro CHF, depuis l'atteinte de l'objectif de l'élargissement ascendant à angle droit et de l'objectif du triangle rectangle, eh bien on a opéré un repli dynamique jusqu'à revenir sur l'ancien plat du triangle rectangle. Sur l'euro JPY, eh bien on imagine toujours un rebond potentiel pour venir de nouveau casser plus franchement cette fois-ci l'ancienne ligne du cou de la tasse avec anse pour ensuite éventuellement rejoindre ses objectifs chartistes. Il y a pas mal d'obstacles jusqu'à ce niveau. Et puis il y a d'autres scénarios probables. Effectivement, on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule pour venir casser la ligne du cou. On a fait un double bottom qui lui laisse à penser à un éventuel rebond pour venir casser le plus haut ici qui est donc le niveau de la ligne du cou de ce double bottom. Attention toutefois, on avait par le passé fait un pullback assez pur sur le canal parallèle vert dont le premier objectif n'est autre que son plus bas et on pourrait très bien rejoindre ce niveau. Cela dit, une fébrilité est apparue puisque une fois de plus la traversée de la ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure du canal parallèle vert montrant donc une fébrilité pour la baisse en faveur de la hausse future probable et seulement probable. Sur le GBP/NZD, on continue à osciller sans jamais rejoindre l'objectif H, mais sans non plus venir invalider ce triangle symétrique. On a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule à réaliser donc à la baisse. Sur le USD/JPY, on avait atteint l'objectif H de la tasse avec anse. On est sous le niveau de la ligne du cou du V-top qui donne des objectifs chartistes baissiers. Sur l'euro AUD, on s'attend toujours à un rebond, on a un début de rebond déjà, donc sur le drapeau vert dont on avait déjà fait l'objectif H, on pourrait le faire une deuxième fois. En daily, on s'aperçoit que c'est aussi un rebond simplement sur la ligne du cou du double creux, cette ligne marron. Sur le GBP/JPY, on avait ce plus bas qu'on avait repéré ici. On avait imaginé qu'on ne retoucherait pas ce plus bas avant un rebond et on s'attend à un rebond plus marqué pour rejoindre la ligne marron qui est l'ancienne ligne du cou du double bottom et on avait donc imaginé dans notre scénario une recassure de ce niveau pour rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut de ce triangle rectangle mauve. Sur le NZD/JPY en H4, on anticipe la formation d'une épaule tête en deux temps, épaule droite, donc une épaule tête épaule inversée
qui pourrait donc se former. Et dans ce cas-là, eh bien, on casserait par la suite la ligne du coude épaule-tête-épaule inversée pour repartir à la hausse. Cette épaule-tête-épaule inversée se formerait juste sous la ligne du cou de l'ancienne tasse avec anse et serait potentiellement une configuration initiant le retour de la progression vers l'objectif du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner. Et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.